La Corse, Corsica, l'île de beauté, ses plages, ses collines et le maquis. La montagne partout présente, des paysages fabuleux. En images, voici ce séjour en Corse. Commençons par la perle de la Corse, Bonifacio. Situé à la pointe sud de l'île, Bonifacio est connu pour son port de plaisance animé et sa citadelle médiévale perchée sur ses falaises de calcaire. La porte de Gênes, superbement conservée, était la seule et unique façon de pénétrer dans la citadelle. De nombreuses rues sont surmontées d'arcs-boutants et d'arcades munies de gouttières renardoises reliant les maisons. Ces arcades faisaient fonction d'un ingénieux système de captage des eaux de pluie, permettant le remplissage d'une grande citerne située sous la loggia de l'église. À l'abri des remparts, l'ancien silo et moulin de la ville. Le cimetière marin, l'un des plus beaux de Méditerranée. Le gouvernail, un site militaire long de 168 marches, creusé dans la falaise. C'est dimanche, jour de marché à Porto Vecchio, aux abords de la place de la République. Porto Vecchio est aussi appelée la Cité du sel. En contrebas de la ville s'alignent une dizaine d'hectares de marais salants. Non loin de là, les plages de Solenzara et de Saint-Cyprien sont parmi les plus populaires de Corse. Elles sont connues pour leur eau claire et leur sable blanc. Réputée pour ses paysages de montagne extraordinaires, la route de Bavella est l'une des attractions les plus populaires de l'île. Il n'est pas rare de croiser des cochons sauvages, mais c'est d'y être au bon moment. On y voit les aiguilles de Bavella, de hauts sommets de granit formant le monument par excellence de la Corse. En haut du col de Bavella, on y voit aussi grimper les troupeaux de chèvres sur les pentes abruptes du col. Le col de Bavella est aussi un point de passage bien connu de la célèbre randonnée du GR20.
Descendant de l'autre côté du col, sur Zonza, petite halte au village de Levi. Autre balade en montant sur Ospedale avec la vue sur les forêts avoisinantes et le golfe de Porto Vecchio. En longeant le sentier dans ce paysage montagneux, composé de belles forêts de pins et de rochers en forme étrange. Les vues depuis cet endroit sont magnifiques. Des cours d'eau qui viennent agrémenter le paysage, des roches affinées par le temps, et la découverte de la cascade du Picchia di Gandole, haute de ses 80 mètres. Direction la Haute-Corse. Ici, à Saint-Florent, depuis la plage de la Roya. Sa citadelle, ses criques et ses plages d'eau turquoise. Saint-Florent est aussi appelé le Petit Saint-Trope, avec ses ruelles pittoresques et son port. En route pour la région de la Balagne, en passant par le désert des Agriates. Et tout en suivant la route du littoral, nous arrivons à Île-Rousse. La promenade Marinella s'étend le long de la mer. Ce sentier côtier longe la ville et permet d'admirer les plages qui bordent l'île Rousse. Son marché couvert et ses ruelles typiques nous incitent à la flânerie.
Depuis l'île Rousse, montons à bord du tramway des plages en direction de Calvi. Ce train spécial longe le littoral et s'arrête devant les plus beaux points de vue de la Balagne. Vue sous la citadelle des plages de sable fin, nous sommes à Calvi. Calvi comme un grain de beauté dans l'île de beauté. La ville est un bastion sur la mer, bordée d'un côté par de magnifiques plages et de l'autre par des chaînes montagneuses. Perchée sur ce promontoire rocheux, la citadelle propose un panorama à 360 degrés sur la ville, le port de plaisance et les montagnes qui se jettent dans la mer. Ces ruelles pavées et ces maisons typiquement génoises vous racontent à leur manière l'histoire de la cité. En soirée, revenons à l'île Rousse pour son coucher de soleil depuis la presqu'île de Pietra. Le soleil se couche petit à petit, créant des nuances de couleurs exceptionnelles sous les rochers et la mer. Exceptionnel. Sur la côte est de l'île, la ville de Bastia. La citadelle et ses ruelles étroites vous emmènent sur le vieux port qui a conservé toute l'authenticité de son charme méditerranéen. Le long des quais, les maisons aux façades colorées, polies par le vent du large. De la place Saint-Nicolas à l'église Saint-Jean-Baptiste, admirez la rue César Campinci sous les jacarandas en fleurs. Au nord de l'île, le Cap Corse, le doigt de la Corse. Région des plus sauvages, elle offre de longues plages de sable fin et de superbes criques sauvages.
une partie de pétanque à Cisco, nous passons par le moulin Mattei qui surplombe l'autre versant du Cap Corse. La tour génoise, entourée de chèvres omniprésentes dans cette fabuleuse région. En contrebas, le port de Centuri et l'îlot de Capense. Plus loin, au bas du village de Concilio, nous descendons sur Marine de Giotani, ancien village de pêcheurs et considéré un peu comme un hameau côtier avec sa plage, son petit port et son coucher de soleil. Unique citadelle implantée dans les terres, la citadelle de Corte. La place Paoli, du nom de la statue de Pascal Paoli, général qui a lutté pour l'indépendance de la Corse. Corte au centre de la Corse, ses ruelles pittoresques, l'élégance de l'église de l'Annonciation, son environnement vraiment une ville à découvrir. Ultime étape de ce séjour, Ajaccio, capitale de la Corse. Cité portuaire sous la côte ouest de l'île. Son port de plaisance et de pêche Tino Rossi accueille chaque jour 1 à 2 paquebots de croisière qui déversent plus de 8000 touristes. Ajaccio, ses monuments et places historiques, ville impériale qui a vu naître Napoléon Bonaparte, bien représenté dans la cité. Les ruelles vous incitent à la découverte et au shopping. Au vieux port, chaque matin, arrivent les petits bateaux de pêche artisanale. Les pêcheurs préparent leurs filets, les bateaux viennent les uns après les autres et débarquent leurs poissons. Dorades, rascasses, mulets, et comme me disait le pêcheur, il n'y a plus les quantités d'antan, mais il y a la qualité. Une bonne partie de ces prises vont se retrouver sur les étals du marché au Mercato d'Ajaccio. On y trouve aussi les fromages de chèvre et autres produits du terroir de la région. À l'entrée du golfe d'Ajaccio se dévoile un archipel de 4 îlots, le site naturel des îles Sanguinaires.
archipel de 4 îles rocheuses qui s'étendent au large de la pointe de la Parata et de sa tour génoise. Composé de roches magmatiques aux couleurs sombres, le nom des îles proviendrait du reflet ensanglanté des rayons pourpres du coucher de soleil sur ces rochers. Des espaces vierges, des paysages sublimes. Et pour finir ce séjour de 15 jours en Corse, boulevard Tino Rossi, un bon repas dans une paillote, pratiquement les pieds dans l'eau. Avant de se fondre dans la fête de la musique d'Ajaccio.